Timide main tendue du pouvoir en Égypte au 10e jour d'une contestation de plus en plus violente, Hosni Moubarak promet que ni lui ni son fils ne se présenteront à la présidentielle de septembre et le Premier ministre a présenté ses excuses après les heurts d'hier qui ont fait au moins 5 morts et des centaines de blessés dans le centre du Caire. Mais les affrontements continuent, un étranger a été battu à mort et de nombreux journalistes sont pris à partie. Les pays occidentaux appellent leurs ressortissants à quitter le pays. Il faut protéger la société de ces monstres. Par ces mots, Nicolas Sarkozy a sévèrement critiqué les dysfonctionnements de la police et de la justice, qui ont selon lui permis au principal suspect du meurtre de Laetitia d'être remis en liberté sans suivi. Le chef de l'État a promis des sanctions, provoquant la colère des magistrats de Nantes, qui ont suspendu toutes les audiences dans l'après-midi. Politique politicienne, épiphénomène, pseudo-révélation, la majorité minimise la polémique autour de Michèle Alliot-Marie. Déjà critiquée pour ses propos sur la Tunisie, la ministre de la Défense est accusée d'avoir profité du jet privé d'un proche de Ben Ali. Alors que l'opposition réclame sa démission, François Fillon est descendu dans l'arène pour soutenir sa ministre. Après 2 mois de crise politique, Haïti a accueilli dans le calme le nom des candidats du second tour de l'élection présidentielle. Le 20 mars, l'ex-première dame Myrlande Maniga affrontera le chanteur populaire Michel Martelly. Le candidat du pouvoir, Jude Célestin, est finalement écarté du scrutin. Début décembre, des résultats provisoires entachés de fraude le donnaient 2e. Feux d'artifice, danse et pétards, les Chinois ont commencé à fêter en fanfare l'entrée dans l'année du lapin. Les réjouissances sont d'autant plus fortes que l'animal symbolise la bonne fortune en astrologie chinoise. Au programme de cette année, qui court jusqu'au 22 janvier prochain, de l'amour pour les célibataires et bague au doigt pour les couples.